Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Dominique Régnier. Bonjour, Sonia Mabrouk. Et bienvenue. Vous êtes politologue, vous êtes le directeur général de la Fondation pour l'innovation en politique. Dominique Régnier, le drame de Crépol a donné lieu hier à l'Assemblée nationale à une violente passe d'armes entre le ministre de la Justice et le Rassemblement national. Éric Dupond-Moretti accuse le RN, je cite, d'opposer la France rurale, catholique et blanche à la France des cités, des Mohamed, des Mouloud et des Rachid. Marine Le Pen s'en est indignée, elle veut porter plainte. Selon vous, de quoi cet échange est-il le révélateur aujourd'hui? D'abord d'une grande confusion des esprits, je trouve. Je suis frappé par le registre de langage du ministre de la Justice, d'abord, et du lieu dans lequel il s'exprime. Évidemment, c'est l'Assemblée nationale, mais quelques temps auparavant, très peu de temps, il y a eu une minute de silence dans le même endroit pour Thomas, lui rendre hommage. Et déjà, cela, moi, je n'ai pas compris ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on se souvient qu'il y avait eu une minute de silence pour Naël. Maintenant, nous avons une minute de silence pour Thomas. C'est une façon pour l'Assemblée nationale, inévitablement, de nous dire que ce ne sont pas des faits divers. Donc, ce sont des faits politiques. Et si ce sont des faits politiques, quelle est leur signification? Naël, c'est un jeune homme, malheureusement, on le sait, qui a été tué dans un contrôle policier, mais c'est quand même un délinquant. Et le contrôle policier dont on fait l'examen n'a pas encore été, je dirais, invalidé ou jugé excessif. On verra. Thomas, c'est un garçon tout jeune aussi, qui est mort, mais qui n'avait pas de fait à se reprocher, en tout cas pour ce que l'on dit aujourd'hui. En tout cas, c'est pas pour ça qu'il est mort. Et donc cette espèce de double minute de silence me donne le sentiment que l'Assemblée nationale s'est empêtrée dans un moment précipité, rendre hommage à Naël. Pourquoi? Pour éviter quelque chose, pour éviter des réactions de colère, comme si l'Assemblée nationale devait endosser ce rôle. Et puis ensuite, on rend hommage à Thomas parce qu'il faut compenser en quelque sorte. Et finalement, c'est ce que dit aussi le ministre de la Justice. Il y aurait donc deux France, et il faudrait compenser, passer de l'une à l'autre par des signes symboliques, en manifestant une forme d'émotion pour une des deux France, une autre forme d'émotion pour l'autre des deux France. Bref, c'est je trouve que nos gouvernants, là, sont égarés du point de vue de la compréhension. C'est grave, Dominique Régnier. Et ça veut dire, si je vous comprends bien, dites-moi si c'est le cas, que l'exécutif acte ce qu'il dénonce. C'est-à-dire il acte ces deux France, oui, alors qu'il acte il dénonce la récupération, oui, justement, sur ce sujet. Et le fait d'inventer ces minutes de silence pour des événements qui n'ont pas à donner lieu à cela, on est ému par ces disparitions et ces malheurs, évidemment, mais c'est déjà ça, pour moi, la perte de contrôle de la part de nos élus. Et je trouve une forme d'égarement, c'est-à-dire que c'est la confusion des esprits. Il est logique que l'opposition critique le gouvernement sur l'affaire de Crépol, quand même. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Il n'est pas logique, il n'est pas rassurant que l'on puisse aujourd'hui opposer, à partir de ce fait divers, de France, les distinguer dans la bouche même des représentants du gouvernement, de même que je trouve inutile et même dangereux de continuer à s'adonner à l'exercice de la minute de silence pour, au fond, nous dire que ce ne sont que des faits divers, mais en même temps, on les consacre en faits politiques. Donc, si je vous comprends bien, vous avez dit faits divers, faits de société, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'Assemblée nationale s'est elle-même piégée par la décision aussi de sa présidente d'avoir consacré à Naël cette minute de silence et de devoir, d'ailleurs avec retard, plusieurs jours après la mort de Thomas, consacrer également. Donc on verra ce qu'il en sera au prochain, malheureusement, fait de société. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale va être, si je puis dire, amenée à renouveler cet exercice à chaque fois. Et pourquoi pas dans ce cas-là? Voilà, c'est très bien, parce que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que maintenant, manifestement, c'est parti d'une impulsion. Ça n'a pas été réfléchi, ça c'est sûr. Ils n'ont pas réfléchi aux conséquences, ils n'ont pas réfléchi à ce qu'il fallait faire si ce genre de drame se répétait, le même ou des drames différents. Donc la doctrine n'est pas fixée, ils improvisent au fur et à mesure. Qu'est-ce qui guide? C'est la peur? C'est la peur. Et c'est la peur et c'est l'incompréhension. Ils ne savent pas la nature des événements. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est contingent, structurel? C'est une fois et puis ça ne se reproduira pas ou ça va se répéter? Mais là, moi je prends les paris, il va falloir qu'ils arrêtent avec ces minutes de silence. Dominique Régnier, il y a
certains élus qui semblent avoir quand même l'esprit plus clair. Pourquoi? Parce qu'ils ont les pieds sur le terrain véritablement et les mains dans le cambouis. C'est le cas de la maire de Romans-sur-Isère. Elle était notamment ce matin sur Europe 1. Elle demande des mesures très fortes. Et par ailleurs, elle a elle-même affirmé que ne pas publier les noms des suspects et les identités, c'est en quelque sorte participer à la culture de l'excuse. Cet élu a aussi pointé la responsabilité des parents, indiquant que souvent ce sont des parents délinquants, donc une génération quand même. De quoi, selon vous, les politiques ont peur par rapport à l'identité de ces suspects? De quoi ont-ils peur? Alors, ils ont peur que, je crois en tout cas, que quelque chose se brise finalement, qui est malheureusement dans notre pays depuis des décennies, il faut bien le dire, hein, une sorte d'inhibition, je dirais bien collective, mais c'est une inhibition du monde politique, du monde journalistique, du monde universitaire aussi, auquel j'appartiens, une inhibition pour énoncer des réalités qui heurtent notre sensibilité établie a priori comme plutôt confiante dans la solidité de notre modèle et sa justesse philosophique et son efficacité politique, au fond. Et c'est quelque chose qu'on ressent tous, hein. Donc il y a une sorte de transformation parce que on a voulu au départ, au fond, ne pas donner trop d'écho, il y a longtemps maintenant, hein, il y a 30 ans, à ces phénomènes qui commençaient à se manifester, persuadés sans doute que ça allait passer. Ça ne passe pas, ça s'amplifie. Et donc on a continué. Ça s'amplifie. Donc, masquer, ben voilà, il faut le déni. Voilà, oui. Exactement. Ça aggrave, et puis on a de plus en plus de mal. Et puis il y a maintenant une interprétation que font les Français. Quand on dit, moi je l'ai remarqué sur les réseaux sociaux, on ne communiquera pas les noms, ben, l'interprétation qui est faite, c'est on a compris. Vous voyez, c'est idiot, parce qu'on ne peut jamais jouer avec ça. Les Français sont intelligents, ils sont informés. N'y a-t-il pas une forme de mépris à croire que si les identités sont diffusées, qu'il y aurait une sorte de masse raciste et brutale qui va déferler? Il y a peut-être cela, il y a une forme de naïveté aussi. Il y a aussi encore, vous avez raison, ça me frappe aussi, encore, toujours. Et il y a encore cette idée aussi, là également, une forme d'obstination de la part des responsables, pas simplement ceux d'aujourd'hui, hein. C'est une histoire qui a pris du temps. L'idée que ça va passer, les Français n'y penseront pas beaucoup dans quelques semaines, et ça n'est pas vrai, parce que ça ne passe plus du tout, hein. Il y a une forme d'imprégnation. Et le moment, au fond, où vous le voyez, c'est quand vous regardez les résultats électoraux. Moi, je passe beaucoup de temps à dire, écoutez, ne regardez pas uniquement les enquêtes d'opinion, regardez les résultats électoraux. Et je dis tout simplement, c'est très simple et chacun le sait, en 20 ans, Marine Le Pen ou son père, au second tour, on est passé de 20 à 42%. C'est assez clair quand même. Et donc, il faudrait maintenant être capable, et nous le sommes capables, hein, les pays européens le font en général, de décrire la réalité telle qu'elle est, là où elle n'est pas agréable, comme là où elle est heureuse. C'est à nous de faire face à ces difficultés. La réalité n'est pas agréable aussi quand il y a des manifestations à condamner d'ultra à droite. Environ 80 militants qui ont manifesté samedi dans le quartier de la Monnaie, dont sont originaires les suspects dans l'affaire Crépol. Il y a eu des rassemblements également à Lyon. Est-ce que ces militants, Dominique Régnier, c'est 3300 en France, dont 1300 qui sont fichés S, n'attendent selon vous que la confrontation et est-ce, de votre point de vue, une menace pesante, sérieuse et inquiétante? Certains en font, notamment dans le gouvernement, l'une des menaces les plus importantes en France aujourd'hui. C'est certainement une menace, certainement, et il faut la circonscrire, il faut que les pouvoirs publics agissent, ça ne fait aucun doute. Si ça n'était pas le cas, nous irions vers possiblement une confrontation épouvantable entre Français pour, au fond, ce qui ressemblerait à quelque chose comme une guerre civile larvée, plus ou moins. Mais cependant, il faut aussi voir que ces comportements inadmissibles, condamnables, sont aussi le résultat de ce que nous disions précédemment. C'est-à-dire que non seulement il n'a jamais été possible de véritablement discuter, chiffrer, documenter. On a beaucoup de mal avec les chiffres, beaucoup de mal avec les informations. Ça n'est pas normal dans un système démocratique ouvert. Nous sommes tous intelligents, capables. Je trouve, moi, que le pays se comporte très bien, malgré les informations épouvantables. Contrairement à qui ? Contrairement à ce que l'on dit de lui. À ce que l'on dit de lui. Qui dit de lui il arrive que la classe politique et les gouvernants aussi soupçonnent ce pays d'être raciste. Je ne vois pas ces faits, moi. Je ne dis pas que ça n'a jamais existé dans l'histoire. Je ne les vois pas. Et je trouve qu'on fait ceci à la Fondation dont j'ai la charge. On compte les attentats islamiques.
En France, depuis 10 ans, les victimes, nous en avons compté 400. Enfin, quand même. Est-ce que les Français, à partir de ces 400 personnes assassinées sur le territoire national par des terroristes islamistes, est-ce que les Français se sont comportés comme on pourrait le craindre si on avait donné l'information en disant comment vont réagir les Français? Ben non, non. Donc il faut quand même prendre la bonne mesure. Et c'est assez insultant pour les Français de se voir traités de racistes alors que, au contraire, ils ont un comportement modéré. Le comportement le plus protestataire qu'ont les Français, c'est dans l'abstention et le vote RN. Ça reste un comportement électoral. Comment voit-il tout cela? Je vous ai parlé des militants d'ultra-droite. Par exemple, pour 6 d'entre eux, ils ont écopé de la prison ferme. Et on a appris ce matin que pour les militants à Sainte-Soline, les réquisitions vont de 6 à 12 mois avec sursis. Des militants qui, je crois, personne ne peut le contester, ont fait œuvre de violence inacceptable. Comment on réagit? Est-ce qu'il y a une forme d'indulgence? On peut se poser la question quand même, Dominique Régnier. Et comment les Français voient cela? Oui, ben, ils le voient comme une injustice et un déficit d'autorité. Parce que l'autorité, ce n'est pas simplement le fait de frapper. C'est le fait de frapper avec justice. Sinon, c'est de la force, c'est tout. Et ça fait longtemps maintenant. Ça fait longtemps. Ça a commencé, pour prendre un événement un peu symbolique, ça a commencé avec le démontage du McDonald's de Millau par José Bové. Il ne s'est rien passé sur le plan judiciaire. Pourquoi cette indulgence? Il y a une indulgence. Oui, il y a une indulgence culturelle. L'extrême gauche en France est mieux comprise, mieux tolérée, sans doute aussi en partie partagée par les élites bureaucratique, politique, intellectuelle, médiatique. C'est une espèce de sociologie, d'histoire de ce qui a fait cette partie de notre pays. C'est pas propre à la France, mais ce qui est propre à la France, c'est cette espèce de permanence et de force dans cette asymétrie. Et on a toujours considéré qu'après tout, les violences comme Sainte-Soline, les violences qui sont faites au nom de la nature et pour sauver la planète, eh bien, valent l'indulgence, comme quand d'autres ne sont jugés plus sévèrement. Tout ça, ça pourrait donner lieu à des débats très sophistiqués, mais du point de vue des Français, la justice qui est rendue est une justice qui n'est pas acceptée. Je passe sur le sort qui est fait aux agriculteurs qui ont souvent été victimes d'arrachage par ceux qui se nomment les faucheurs volontaires. Appellation très noble pour dire que l'on arrache et détruit la propriété privée, ont toujours été déçus des sanctions quasiment inexistantes. Nous parlons d'une situation vraiment extrêmement inflammable, Dominique Régnier, et vient s'ajouter à cela la situation au Proche-Orient qui a été importée depuis longtemps. Emmanuel Macron a-t-il, selon vous, une politique étrangère aujourd'hui qui tient trop compte, ou en tous les cas, qui est vraiment calquée sur la situation intérieure? Certains disent qu'il répond également à sa rue arabe en France. Ça, c'était la formule d'Éric Zemmour. Je crois que le chef de l'État, dans sa politique étrangère, tient compte et doit tenir compte des effets internes. Ça me paraît raisonnable. Ça n'est pas nécessairement, là aussi, une nouvelle rassurante ni heureuse, mais c'est la moindre des choses. Je trouve qu'en tant qu'acteur majeur de cette scène, il soit préoccupé par les effets Sinon, internes. on va vers cette fameuse confrontation entre les... Nous pourrions avoir des confrontations que nous n'avons pas encore eues pour le moment. Et il faut s'en féliciter parce qu'il y a eu dans d'autres pays d'Europe des manifestations plus nombreuses, beaucoup plus virulentes et avec des slogans haineux que nous n'avons pas encore eu en France. Certains malgré en tout. France quand même étaient assez... vous l'avez relevé, hein, parce que votre fondation a également travaillé sur ce sujet de l'antisémitisme avec une persistance des préjugés très forte et très ancrée, Dominique Régnier. Absolument. Moi, je distinguais les cris dans les manifestations, mais les préjugés en France antisémites sont effectivement très présents. Ils sont présents dans la population en général, pour à peu près un quart de la population, plus marqués chez les sympathisants du Rassemblement national et chez les sympathisants de la France insoumise, mais également, et c'est ça un problème que nous allons devoir affronter, très répandu auprès de nos compatriotes musulmans. Plus d'1 sur 2 partagent les préjugés antisémites, et d'autant plus qu'ils vont à la mosquée plus souvent. Et donc là, nous avons un immense chantier dont il faut s'occuper au plus vite, et avec, évidemment, nos compatriotes musulmans. Les catholiques, en France, ont fait ce travail.
Ils ont fait ce Donc travail c'est un travail de à faire. réflexion sur l'antisémitisme catholique, ses manifestations, ses raisons profondes et comment en finir avec cette haine dangereuse. Encore un mot, parce que cela peut venir parfois, mais c'est une question que je vous pose, je ne sais pas si c'est le cas des élites, entre guillemets, qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés. Il y a une phrase de Dominique de Villepin qui a été beaucoup commentée sur une domination financière du monde de l'art, une domination qui pèserait aussi sur les médias. Cela a suscité beaucoup de réactions. Il s'en est défendu, Dominique de Villepin, sur une autre antenne. Comment vous avez appréhendé ce qu'il a dit pour conclure, Dont acte s'il s'en est défendu, mais c'est un homme qui sait parfaitement ce que parler veut dire. Voilà, il maîtrise parfaitement la rhétorique. Et il sait aussi dans quel moment nous sommes. D'une extrême fragilité. À tout le moins, pour un personnage comme celui-là, avec son expérience, il aurait dû s'abstenir de ce raisonnement qui reste obscur. Je n'ai pas vu la relation qu'il y avait entre ce raisonnement et le sujet qui était discuté. Et donc, dans cette période comme celle d'aujourd'hui, il faut vraiment, surtout pour des personnalités aussi en vue dont la parole est si souvent reprise, il faut vraiment veiller à ne pas semer le doute, à ne pas, sans le vouloir peut-être, mais attiser des sentiments qui sont déjà très répandus. Merci beaucoup Dominique Régnier, Merci, Sonia directeur général de la Fondapol. C'est votre grande interview ce matin.